Riyad Sidaoui, politologue, directeur du CARAPS. Bonsoir Riyad Sidaoui, merci d'être avec nous sur RT France. Alors ce nouveau rapport du Pentagone a de quoi inquiéter. Comment le terrorisme islamiste peut se relever, par quels moyens? Il faut dire pour Daesh, il existe deux Daesh. J'explique. Il y a Daesh, la structure, le micro-État qui a existé à Mossoul en Irak ou à Raqqa en Syrie ou même à Sirte en Libye. Ce sont des micro-États qui monopolisent la violence et qui collectent les impôts, zakat et qui imposent leurs lois. Mais ces Daesh ont été frappés, cassés, éliminés. Alors, le deuxième Daesh, c'est quoi? C'est la littérature, l'idéologie, la doctrine, la foi en Daesh. Là, c'est très complexe. On peut les trouver comme cellules dormantes, évidemment, en Syrie ou en Irak, en Libye, en Europe aussi, en France et ailleurs. C'est très difficile de frapper une doctrine, mais c'est une énigme aussi Daesh. C'est une énigme aussi Daesh. Qui a financé Daesh? Les sources de financement de Daesh. Trump lui-même, pendant sa campagne électorale, il a dit directement et clairement, il a accusé Hillary Clinton de soutenir Daesh. Il a dit, vous avez soutenu et créé Daesh. L'ex-vice-président américain de M. Joe Biden, devant les étudiants à l'université d'Harvard, a dit intégralement, nos amis turcs, qatariens, saoudiens ont financé et soutenu Daesh afin de contrer les chiites dans la région. Donc on a d'autres... Oui. C'est de là que viendraient les 50 et 300 000 millions de dollars, au fond, de Daesh? Absolument. Daesh a possédé un jour 2 milliards de dollars en Irak. 2 milliards de dollars. Ce que la Tunisie post-révolution n'a pas réussi à avoir en tant que crédit. Donc aussi Daesh, c'est un business, c'est de fric. Les terroristes de Daesh sont bien payés. D'ailleurs aussi, je vous donne plusieurs arguments parce que j'ai publié un livre du printemps arabe à Daesh et j'ai tout argumenté et j'ai cherché des informations, j'ai analysé ces informations et j'ai tiré des conclusions. L'ex-ministre des Affaires étrangères qatarien, Hamad Ben Jassim Al Thani, pendant 2 heures à la chaîne nationale qatarienne, il explique que oui, nous les Qatariens et les Saoudiens, on a financé les terroristes en Syrie et en Irak. On a financé Daesh. L'ex-patron de la DST française, Yves Bonnet, il donne une interview à la Dépêche du Midi le 8 octobre 2012. Il a dit on a un vrai problème avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, avec nos amis, parce qu'ils financent le terrorisme et le radicalisme. Et je cite aussi Bernard Squarcini, ex-directeur de la DGSE, il a publié un livre, il faut lire ce livre, il accuse l'Arabie Saoudite de financer le terrorisme et de Daesh. Donc, finalement, on a 2 pays, 2 États arabes qui financent, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar, mais est-ce qu'ils sont des rebelles ou ils ont eu le feu vert des Américains? Parce que Daesh, finalement, c'est quoi en langue arabe? L'État islamique en Syrie et en Irak. L'objectif principal de Daesh, c'est diviser l'Irak et la Syrie en même temps et construire un État sunnite. C'est ça la fonction. Parce que le terrorisme a aussi une fonction. C'est avoir la partition de l'Irak et en 3 États et la Syrie. Alors Riyad Sidaoui, pas de réaction pour le moment de Donald Trump sur cette résurgence de Daesh. Comment est-ce que vous l'expliquez? Il a pris une décision. Je pense aussi que Donald Trump a plusieurs sources. Il connaît plus que moi. Moi, je viens de vous citer des sources. Et lui, il connaît évidemment plus que moi, puisqu'il a la CIA, les services secrets, etc. Il suffit d'arrêter le financement de ces groupes terroristes, donner des ordres au Qatar et en Arabie Saoudite, ça va s'arrêter. Et il connaît évidemment, il connaît bien ces vérités. Mais aussi, je salue son courage quand il a accusé, certes c'était pendant la campagne électorale, quand il a accusé Clinton d'avoir soutenu Daesh et créé Daesh. Comme j'ai dit, Daesh, vraiment au départ, il avait une fonction, une tâche à remplir, c'est détruire le gouvernement syrien, le pouvoir syrien, la République syrienne, diviser la Syrie, diviser l'Irak, créer des micro-États sunnites, chiites et alimenter ce clivage, nourrir cette guerre entre des musulmans chiites et des musulmans sunnites, et a bien réussi, il faut dire, a bien réussi Daesh. Mais à la fin, après l'intervention massive russe,
en faveur de l'armée arabe syrienne, la donne a commencé à changer. Et d'ailleurs, ceux qui veulent lutter contre Daesh dans la région, la solution est simple. Soutenir et aider l'armée arabe syrienne qui lutte chaque jour contre Daesh et sur son territoire. Et la même chose, soutenir l'armée irakienne aussi qui lutte contre Daesh. Alors, Riyad Sidawi, quid des combattants de Daesh, déjà emprisonnés ou amenés à être incarcérés? Doivent-ils faire l'objet d'un régime de détention spéciale? Ça dépend des États. Tout d'abord, à mon avis, il faut ouvrir ce grand dossier, parce que jusqu'à nos jours, on n'a pas ouvert sérieusement le dossier de Daesh. Je prends à titre d'exemple la Tunisie, une démocratie au nord de l'Afrique. On parle des milliers de Tunisiens qui sont combattants chez Daesh. Mais moi, j'ai posé la question en Tunisie. Qui a financé ces djihadistes? Qui a payé les billets d'avion? Qui a acheté les billets d'avion? Comment ils sont allés en Turquie? Qui les a pris en voiture 4 vers l'Irak et vers la Syrie? Mais Joe Biden a bien expliqué quand il a dit nos amis turcs et saoudiens et qatariens. Donc, à mon avis, il y a eu un grand enjeu politique dans le Moyen-Orient. On a voulu changer le régime syrien, mais on n'a pas réussi. Aussi, on a voulu diviser l'Irak en trois micro-États, on n'a pas réussi. Finalement, le plan a échoué, il faut le dire. Mais on a tellement d'éléments qui expliquent ce qui se passe, qui expliquent l'énigme de Daesh. Pourquoi alors on parle toujours du Coran, chercher dans les versets coraniques ou chercher dans la littérature islamique afin de justifier ou afin de contredire? Non, c'est simple, il y a eu un enjeu politique. Il y a eu un plan, ce plan a échoué. Il faut expliquer à tout le monde ce qui s'est passé. Merci. Merci beaucoup, merci Riyad Sidawi. Je rappelle que vous êtes politologue, directeur du CARAPS.